Chaque année, tu perds facilement plus de 5 000 € sans même t'en rendre compte. Pas en faisant des folies, juste avec des dépenses banales du quotidien. Un café par-ci, un abonnement par-là, des dépenses, des frais que tu ne regardes même plus. C'est exactement ce qu'on appelle les dépenses invisibles. Le plus frustrant, c'est que tu as l'impression de bien gérer ton argent. Ces dépenses sont discrètes, silencieuses, mais elles peuvent te coûter un voyage, l'achat d'un véhicule. Elles peuvent te coûter des milliers d'euros d'épargne chaque année. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler des 8 plus grosses fuites d'argent et surtout comment les repérer pour reprendre le contrôle de tes finances. La première catégorie, c'est les abonnements fantômes. C'est le grand classique. C'est probablement la fuite la plus connue, mais celle qu'on laisse le plus traîner. Parce que tu ne fais pas attention aux abonnements, tu ne fais pas attention aux prélèvements qui sont effectués sur chaque abonnement. C'est quelque chose qui est discret, c'est quelque chose qui est silencieux, c'est quelque chose qui ne vient pas frapper à ta porte pour te prévenir qu'un prélèvement sera fait. Non! Tout est discret en bac sans te déranger. Et sur ces abonnements, des fois, tu en cumules plusieurs. Tu as Netflix, tu as Prime Video, tu as Amazon, tu as plein d'abonnements d'applications différentes. Tu as Spotify, tu as l'abonnement à la salle de sport. Tu en as plein comme ça. C'est vrai que sur un seul abonnement, tu ne vois pas la dépense passer. Mais quand tu cumules tous ces abonnements, tu peux facilement monter très haut. Des fois, tu peux même dépenser dans les 60-70 € par mois. Et ça, durant toute une année, ça peut te faire facilement 600 à 800 € par an. Donc, ce que tu vas faire, c'est un inventaire de tes finances. C'est un inventaire de ton relevé de compte. Tu vas analyser ton relevé de compte et identifier tous les abonnements qui effectuent un prélèvement sur ton compte. Et tu vas tout simplement supprimer la majorité. Des fois, tu payes un abonnement à la salle et tu n'y vas même pas. Mais c'est pas grave. Stop juste le prélèvement. Stop juste ton abonnement. Un point, c'est tout. La deuxième catégorie, c'est les frais bancaires cachés. C'est l'une des catégories où l'on fait le moins attention parce que généralement, on a tendance à faire confiance à la banque. On se dit que la banque, c'est des gens, ils sont sérieux. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la banque, elle est là pour se faire de l'argent. Elle est là pour s'enrichir. Elle n'est pas là pour que toi, tu t'enrichisses, que toi, tu fasses des économies. Donc, surtout les banques traditionnelles, elles te font payer des frais pour tout et n'importe quoi. Tu vas payer des frais de tenue de compte, tu vas payer des assurances, tu vas payer des assurances sur tes cartes bancaires. Il y a un certain nombre de frais qu'ils te proposent de payer qui ne sont pas nécessaires. Et pour tous ces services, quand tu cumules les frais que tu dois payer, des fois, en fin d'année, sur une année, tu peux être amené à dépenser une centaine d'euros. Donc, ce que tu peux faire, c'est deux choses. La première des choses, si tu n'as pas besoin d'un conseiller clientèle que tu dois aller voir tout le temps pour échanger sur je ne sais pas quoi, redirige-toi vers des banques en ligne. C'est des banques où tu auras beaucoup moins de frais et qui te proposent un service plutôt correct. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est utiliser un comparateur de banque pour pouvoir identifier celle qui te convient le mieux et celle qui va te permettre de faire plus d'économies. La troisième catégorie, c'est les assurances surpayées ou inutiles. C'est la championne de toutes les catégories du gaspillage silencieux. Je ne suis pas en train de dire que les assurances sont une mauvaise chose, c'est bien. Sauf que des fois, on est amené à payer plusieurs assurances pour le même service. Par exemple, tu peux être assuré 3 fois pour la même chose. Tu payes une assurance pour le téléphone que tu as acheté, tu payes une assurance pour le PC que tu as acheté, tu payes une assurance pour, je sais pas moi, ta carte bancaire. Tu as aussi l'assurance habitation qui couvre pas mal de choses. Donc, liste toutes les assurances que tu as et puis analyse ces assurances et vois ce que tu peux supprimer et ce que tu peux garder. Et tu verras qu'au bout d'une année, tu peux épargner entre 600 et 1200 €. Quand tu fais bien ton audit, tu verras que tu vas économiser beaucoup d'argent. La quatrième catégorie, c'est les petites dépenses quotidiennes. Et là, c'est le piège préféré de notre cerveau. Parce que ce sont des petites dépenses agréables. Ce sont tes dépenses pour nourrir, pour satisfaire tes petits plaisirs. C'est dans cette catégorie que l'on touche aux habitudes du quotidien. Parce que des fois, chaque jour, on est amené à acheter des petits trucs comme du café, des snacks, des madeleines, des viennoiseries. Toutes ces petites dépenses, surtout quand on est au travail, on travaille sur site. Avec tes collègues, tu vas prendre du café, tu profites de t'acheter une petite madeleine ou un petit snack. Tu ne te rends pas compte que quand tu cumules toutes ces dépenses-là, tu peux dépenser 6 € par jour.
Et quand tu totalises les 6 euros sur une année, ça te fait plus de 2000 euros. Donc, rien que sur cette catégorie-là, tu peux épargner plus de 2000 euros par an. Donc, des fois, le 13e mois que tu recherches auprès de ton employeur, il est dans tes petits plaisirs. La 5e catégorie, ce sont les frais de livraison. On vit une époque incroyable parce que en 2-3 clics, tu peux avoir ton repas devant ta porte. Tu peux avoir un article, un vêtement, un objet que tu as acheté en ligne devant ta maison. Et cette facilité-là, des fois, on pense que c'est gratuit. Bah non, en fait. Cette facilité-là, elle a un prix. Bien sûr, on ne te fait pas livrer des choses gratuitement. On te fait payer. Mais, sauf que toi, tu as l'impression de ne pas payer. Tu vois pas la dépense passer, mais à la fin de l'année, ta carte bancaire, elle le ressent. Et si tu prends conscience de tout ça et que tu fais un audit de toutes ces dépenses, tu vas te rendre compte que tu peux épargner, tu peux économiser entre 300 et 600 euros. Là encore, il y a pas mal d'argent à épargner. Et pour ça, je te propose une astuce très simple. C'est la règle du déplacement. Si un restaurant est à 10-15 minutes de chez toi, ne commande pas. Va sur place et achète ton repas et rentre à la maison. Il y a 2 avantages à cela. Non seulement tu économises un peu d'argent, mais aussi tu mets ton corps en mouvement. Tu fais un peu de sport en quelque sorte. La 6e catégorie, c'est les dépenses liées à l'impulsivité digitale. Donc, tout ce qui est achat en ligne. Et là, les entreprises font preuve d'ingéniosité. Ils mettent en place plein d'astuces pour pouvoir faciliter le paiement, pour pouvoir supprimer la friction qu'il y a entre toi et le produit. Et tu verras les astuces qu'ils mettent en place, telles que acheter maintenant, acheter en un clic, ou encore les promotions de tout genre, le Black Friday, les French Days, ainsi de suite. Tout est fait pour créer l'urgence, tout est fait pour créer un désir chez toi. Ce qu'on oublie, c'est que parfois la meilleure affaire, c'est celle que tu n'achètes pas. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas supprimer ta carte bancaire sur ces différentes plateformes, Amazon, Fnac, toutes ces plateformes où tu as enregistré ta carte bancaire, tu supprimes. Donc, tu vas rajouter de la friction entre toi et le produit. Comme ça, chaque fois que tu ressens le besoin d'acheter quelque chose, tu es obligé d'aller chercher ta carte bancaire et de saisir tous les infos de ta carte bancaire. Tu verras qu'avec cette astuce, tu vas éliminer 80% des achats impulsifs que tu fais chaque jour. La 7e catégorie, c'est les coûts énergétiques et les abonnements de la maison. Donc, toutes les dépenses qui concernent la maison. La box internet avec une offre trop chère, des options télé jamais utilisées, une consommation électrique qu'on ne surveille même pas, des appareils qui restent allumés inutilement. Tous ces paiements que tu fais par habitude et que tu ne regardes même pas. Ce sont des dépenses qui sont difficiles à remarquer parce que la dépense, tu la fais et tu ne regardes plus derrière. Et malheureusement, des fois, tu peux perdre jusqu'à 400 ou 500 euros chaque année. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à auditer tous ces abonnements et commencer à faire attention à ta consommation électrique. Tu verras que tu vas récupérer quelques sous qui vont quand même servir, qui vont te faire du bien. Et la 8e catégorie, c'est le coût d'opportunité. C'est probablement la catégorie la plus importante. C'est la plus dévastatrice sur le long terme. Parce qu'elle ne concerne pas l'argent que tu dépenses, mais l'argent que tu manques de gagner en décidant de ne pas investir, en décidant de ne pas faire travailler ton argent. Je vais te prendre un exemple simple. Si tu épargnes 300 euros par mois pendant 20 ans, au bout de ces 20 années, tu auras 72 000 euros. Et ces 72 000 euros auront probablement perdu de la valeur. Mais ces mêmes 300 euros, si tu les places sur un produit financier diversifié à 7% par an, tu peux gagner jusqu'à 157 000 euros sans avoir rien fait de plus. Et là, tu bénéficies du travail des intérêts composés. Einstein disait que les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Donc aujourd'hui, si tu ne bénéficies pas de ça, tu es en train de faire une mauvaise affaire. Donc voilà ce que j'avais prévu de te partager dans cette vidéo. Si tu remarques que tu n'épargnes pas beaucoup d'argent chaque année, le problème n'est certainement pas ton salaire. Des fois, c'est dans des petites dépenses inutiles, dans des petites dépenses banales du quotidien. Individuellement, tu ne les ressens pas. Mais quand tu cumules toutes ces dépenses, à la fin de l'année, ça te fait quelques milliers d'euros qui t'auraient certainement fait du bien.